Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ok, ce matin, je vais vous poser une question avant de partager l'Évangile avec vous. Qui c'est qui voudrait entendre la voix du Saint-Esprit dans sa vie? La voix du Saint-Esprit dans sa vie. Et je crois qu'il faut vouloir. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas douter. Il faut avoir la foi. Et il faut réaliser que c'est une chose importante, nécessaire pour notre vie. Et qu'on ne peut pas dépendre toute notre vie, pour toute situation, pour n'importe quoi, sur quelqu'un d'autre. Mais que Dieu nous appelle à grandir afin d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit et qu'il nous parle et qu'il nous donne une direction, qu'importe. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que c'est une école. On apprend. On apprend à discerner, reconnaître la voix de l'Esprit. On apprend. Et c'est important d'apprendre, de continuer à apprendre et de pouvoir reconnaître quand le Saint-Esprit nous parle. Je suis sûr que chacun d'entre vous, dans votre marche chrétienne, vous pouvez témoigner que d'une manière ou d'une autre, par différentes façons, que vous avez entendu d'une manière ou d'une autre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit dans votre cœur. Un chrétien qui est né de nouveau, où le Saint-Esprit habite en lui, il est obligé de ressentir, d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et donc, je vais vous partager un petit peu ce matin les différents moyens d'entendre la voix de l'Esprit. Et il faut réaliser que c'est son ministère. C'est le ministère du Saint-Esprit de nous parler, de nous conduire, de nous diriger, de nous enseigner, de nous reprendre, de nous convaincre, de nous rappeler les choses. On ne peut pas oublier la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il est là pour ça, c'est son ministère. Il veut nous parler. Il parle pour nous conduire sur la bonne voie. Il parle pour nous montrer le chemin, pour nous faire grandir dans la maturité, pour nous emmener à servir Jésus. Il parle. Et nous avons besoin de désirer, d'entendre sa voix de plus en plus. De plus en plus. Donc, premièrement, c'est un désir. Un désir que nous devons avoir. Puis, trouver les moyens pour entendre sa voix. Parce qu'il parle, non seulement dans différentes occasions, mais de différents moyens. Et je crois que le chrétien, n'importe qui, doit de plus en plus dépendre de la direction du Saint-Esprit dans sa vie. Je n'exclus pas le conseil des frères, des sœurs, des anciens. Je n'exclus pas tout cela. Mais le chrétien ne peut pas ne rien savoir toute sa vie. Il ne peut pas ne pas entendre un peu la voix de l'Esprit. Il ne peut pas tout le temps dépendre sur un frère, une sœur, pour tout. Pour exagérer. En exagérant pour vous montrer, on n'a pas besoin de demander à un frère ou une sœur, à un ancien, si je peux aller quelque part.
des choses courantes de la vie, où nous avons besoin de ressentir, de savoir qu'il nous conduit. Et je crois que le meilleur moyen de savoir quand l'Esprit de Dieu nous parle, c'est que nous ressentons une paix dans notre cœur, une joie, une excitation, et c'est différent quand quelqu'un nous parle. Parce que ça emmène dans notre cœur quelque chose qu'on ressent qui est divin, qui est de Dieu. Quand vous entendez la voix d'un homme, dans les choses naturelles de la vie, quand vous entendez la voix d'un homme, rien ne se passe, quoi. La voix de quelqu'un. Mais quand l'Esprit de Dieu vous parle, et que vous ressentez que c'est le Seigneur, il y a quelque chose en vous qui est différent. Il y a un témoignage qui est différent. Il y a un sentiment qui est différent en nous quand c'est lui qui parle. Quand c'est lui qui parle. Et je crois que nous avons besoin d'aller chercher ces moyens où l'Esprit de Dieu parle. Il parle de certaines manières, il parle au travers de différents canaux, et c'est à nous d'aller chercher. Et c'est à nous de prédisposer nos cœurs à entendre. C'est trop facile pour des chrétiens. Comme ils arrivent dans une situation où ils ont besoin de décider, ils courent. Mais il y a des moyens pour vous, pour moi, d'entendre, d'être conduit, d'être dirigé. Nous ne savons pas quoi faire dans une situation. Qui connaît mieux la solution que le Seigneur? Qui connaît mieux? Un frère? Un ancien? Non. Et je répète seulement, pour que vous puissiez comprendre, il ne faut pas exclure totalement le conseil d'un frère, d'un ancien, d'une sœur. Il ne faut pas exclure tout cela. Il y a des moments où on a besoin de tout cela. Mais je parle de la vie de tous les jours où le chrétien doit pouvoir entendre la voix de l'Esprit et dire « Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a conduit de cette manière. » J'avais une décision à prendre, je me suis trouvé devant des options. Quoi faire? On apprend. Ce n'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain comme ça. On apprend à faire la différence. Quand on lit la parole de Dieu, par exemple, la parole de Dieu, c'est un des moyens où Dieu parle, où l'Esprit de Dieu parle. Mais vous savez, dans le temps moderne aujourd'hui, c'est malheureux et c'est très triste de voir que les chrétiens ne s'intéressent plus à la parole de Dieu. Mais ils arrivent à l'église et ils entendent la parole de Dieu et ils dépendent seulement sur la parole de Dieu qu'ils entendent de la part de quelqu'un d'autre. Et si je pose la question à peut-être certains d'entre vous ce matin, je vous dirai quelle est la dernière fois que vous avez lu la Bible? Répondez pour vous-même. Répondez pour vous-même. Et par contre, la parole de Dieu est un moyen puissant pour que le Seigneur nous parle à travers sa parole, en le lisant, en méditant, en voulant chercher ce que Dieu est en train de vouloir dire. Mais les chrétiens aujourd'hui négligent la parole de Dieu, négligent la lecture de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont 1 an, 2 ans dans l'église et ils ne savent même pas que le prophète Osée existe, Joël existe. Ils ne savent pas. Comment servir le Seigneur comme ça, mes frères et sœurs?
Il faut se réveiller un petit peu, je pense. La parole de Dieu n'est pas quelque chose, n'est pas un livre qu'on met à notre chevet et que de temps à autre, on ouvre une page dedans parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une difficulté. Les jeunes d'aujourd'hui ont la difficulté de passer du temps dans la parole de Dieu. Vous savez ce que la Bible dit? Que Jésus est la parole. Hein? La parole vivante. Et on néglige. Et le peuple de Dieu, les chrétiens, négligent la parole de Dieu, qui est un des moyens les plus communs à travers lequel le Seigneur nous parle. Et il faut comprendre, mes frères et sœurs. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, voilà par exemple ce verset de la parole de Dieu. Combien de chrétiens savent que ça existe? Combien de chrétiens savent que cette parole que je vais vous lire là, elle existe? Car la parole de Dieu est vivante, efficace. Incroyable, hein? Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qui savait que ça existait? Moi, je le connaissais par cœur. C'est un verset que je connaissais par cœur depuis que je connais le Seigneur. Bon, je ne parle pas de connaître par cœur la parole de Dieu, c'est pas ce que je suis en train de dire qu'il faut aller apprendre la Bible par cœur, c'est pas ce que je dis. Mais c'est simplement pour vous encourager à comprendre que Dieu parle à travers sa parole prêchée et sa parole lue. Il y a différents moyens. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et quand nous lisons la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous éclaire, mais c'est extraordinaire. Combien de témoignages que nous pouvons mentionner de frères et de sœurs qui étaient dans des situations ne sachant que faire. Ne sachant que faire. Il y a peut-être plusieurs options. Situation difficile. En ouvrant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu emmène à leur cœur un verset pour les éclairer, un verset pour les relever. Combien de fois nous nous sommes trouvés dans des situations difficiles, dans les épreuves, des moments de panique, de peur, de crainte. Et l'Esprit de Dieu est là, c'est son ministère pour nous parler, nous encourager, nous relever, nous édifier, nous libérer dans ces moments de panique, de doute, de peur, de crainte, qu'il enlève tout cela de nous. C'est ça que nous voulons. Et c'est extraordinaire, mes frères et sœurs, parce que l'Esprit de Dieu en nous attend que cela. Il attend pour nous parler, pour nous révéler les choses de la parole de Dieu. Notre vie, mes frères et sœurs, est remplie de circonstances
où nous avons besoin d'être encouragés, d'être conduits, d'être sauvés dans la tentation. Non. On a des situations dans la vie de tous les jours. Et souvent, nous nous retrouvons sans aide. Et pourtant, l'aide la plus puissante habite en nous. Et il veut nous parler. Mais on n'est pas intéressé avec la parole de Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas souvent intéressé par la parole de Dieu. Je vous laisse répondre à ma question. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, est-ce qu'on a vraiment un désir dans notre cœur d'entendre la voix de l'Esprit? Ou le conseil vient toujours de la part de quelqu'un? Est-ce que vous avez l'assurance que le conseil que quelqu'un vous donne est bon? À 100%? Qui a cette assurance? C'est impossible. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais nous pouvons avoir l'assurance, quand nous lisons la parole de Dieu et que le Saint-Esprit relève une parole pour nous dans un moment de difficulté ou d'un choix que nous avons à faire, d'une décision, nous pouvons lire n'importe quel texte qui n'est pas relié à notre situation, qui ne parle pas de notre situation réelle, mais que Dieu, par son esprit, à travers quelques paroles que nous lisons, et l'Esprit de Dieu nous dit, ah ben voilà la solution pour toi. Elle est meilleure que le conseil de n'importe qui. N'importe qui. La parole de Dieu, négligée par le peuple de Dieu, négligée par le peuple de Dieu. Le monde moderne est un gros handicap pour le chrétien. Le monde moderne. La jeunesse d'aujourd'hui ne connaît rien de la parole de Dieu à part de quelques-uns. Zéro. Et ils veulent vous dire qu'ils aiment le Seigneur. Non. Ils aiment le Seigneur à leurs conditions, à leur manière. Quand quelqu'un aime le Seigneur, la parole de Dieu devient sa nourriture de tous les jours. C'est là où il va chercher le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu, le guide, la direction, la libération du Seigneur. Ce Seigneur qu'il aime. Ce Seigneur qu'il soi-disant il aime, mais il l'aime à sa manière. Il l'aime à sa manière. L'Église de Jésus-Christ a besoin de retrouver la parole de Dieu comme son trésor. Chose inséparable. Le trésor qu'il cherche. Réalisez un petit coup, mes frères et sœurs. Dieu, le Créateur de toutes choses, veut parler à des individus comme nous. Ses enfants. Réalisez un coup, il veut nous parler. Quel honneur, quelle grâce, quel privilège. Vous avez tellement de livres religieux aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Tellement de livres religieux. Je ne parle pas des livres chrétiens que vous trouvez à la librairie, je parle des livres religieux. Le seul livre
où l'Esprit de Dieu est capable de relever une ligne, un paragraphe, un chapitre, pour parler à son peuple. L'homme parle aujourd'hui. L'homme parle. L'homme devient un orateur. L'homme écoute. L'homme écoute l'homme. Oui. Conférences, séminaires, ateliers, pour toutes sortes de choses. Hein. Et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, ces choses-là. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Mais les gens sont attirés, vont écouter des hommes parler de toutes sortes de choses. Comment faire ceci, comment faire cela, comment gagner de l'argent, comment vendre, comment acheter, comment ceci. Il va écouter partout. L'esprit du monde nous emmène à rechercher ces choses. Parce que le monde est dans une course, mais attention de courir la même course que le monde. Et quand le chrétien offre sa pensée, son intelligence, écoutez-moi bien, ouvre sa pensée, ouvre son intelligence à toutes ces choses-là. Et il y a une simple petite place pour la parole de Dieu. Je ne dis pas la parole d'un homme, je dis la parole de Dieu. Il passe 2 heures de temps pendant une semaine à des conférences. C'est toutes sortes de sujets, toutes sortes. La solution? Qu'est-ce que tu dois faire? Dedans. Hein? Quel est le choix parmi 4 options? C'est dedans. Tu veux de la sagesse? C'est dedans. Tu veux l'éducation pour tes enfants? C'est dedans. Tu sais comment sécuriser ta vie? C'est dedans. Tu sais comment nourrir ta famille? C'est dedans. Tu dis, c'est écrit dedans que je dois être salesman? Non, ce n'est pas écrit. Ça te montre comment tu dois, avec ce que Dieu te donne, comment nourrir ta famille. Il y a des choses extraordinaires dans la parole de Dieu. Extraordinaires. Et l'homme ne connaît pas. Le chrétien ne connaît pas. C'est pourquoi il cherche la solution en dehors. On peut faire beaucoup de choses, mais sans négliger la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on est engagé dans tellement de choses et on néglige la parole de Dieu. Le moyen que Dieu se sert pour nous parler. Que l'Esprit de Dieu se sert pour nous parler. C'est sérieux les derniers jours, hein? Il y a des chrétiens qui vont aller avec le Seigneur sans connaître la parole. Et ils vont lutter toute leur vie. Et ils vont se confier à Jacques, Pierre, Paul, André. Vous connaissez comment les chrétiens font? Laissez-moi vous dire comment les chrétiens font. Écoutez-moi bien. C'est tellement charnel, enfantin. Je vais voir un frère, je partage un moment avec lui, quelle est ma vie, qu'est-ce qu'il croit. Quand j'ai fini avec lui, je vais voir un autre. Quand j'ai fini avec lui, je vais voir un autre. Il a passé par 4-5 frères là, et puis ça, il vient me voir. Je lui dis pas. Qu'est-ce que tu veux avec moi? Qu'est-ce que tu veux avec moi? Jacques, Pierre, André, Antoine, Flûte,
Gustapette, tous ces gens-là t'ont dit quelque chose. Qu'est-ce que tu venais chercher avec moi? Tu vas être confus. Ça, les chrétiens, ça. C'est leur habitude, ça. Causer, aller chercher ce que quelqu'un parle, un frère, voilà mon situation, et puis ça, il vient me voir. Mais tu sais, j'ai vu frère un tel, frère un tel, frère un tel. Mais pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu viens me voir? C'est l'habitude des chrétiens, ça. Causer son problème. Non! Va chercher la solution! Fais ton effort, sacrifie-toi. Trop facile, ça. Je fais un rendez-vous avec le frère Mickey. Je ne refuse pas de voir les gens. Jamais refusé de voir quelqu'un, moi. Oui. Cause avec A, B, C, D, E, il est tellement confus, il ne sait plus quoi faire. Mais la solution est là. Va chercher dans la parole de Dieu, va lire, dis Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle. Tu as passé 5 jours, tu as passé 10 jours, tu as cherché le Seigneur, tu n'as pas eu ta réponse. OK. Pas de problème. Mais ne t'amuse pas à téléphoner à Jacques, Pierre, Mickey, sans que tu aies rien fait. Alors toi, tu fais rien et toi, tu veux qu'on fasse pour toi. Hein? C'est ça que tu veux? Tu veux qu'on fasse ce que toi, tu dois faire. Paresseux. Hein? Dans quelle mesure on aime Jésus? Dans quelle mesure qu'on l'aime? Hein? Il faut arrêter d'aller frapper à la porte de 1, 2, 3, 4, 5. Arrêtez. Cherche. Cherche le Seigneur. Frappe à sa porte et il t'ouvrira. Demande et il te répondra. Qu'est-ce que ça veut dire? Être indépendant? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne partage plus rien? Non. C'est pas ce que je dis. Alors il faut aller vous expliquer exactement qu'est-ce que je suis en train de dire là? Il faut que je mette en détail maintenant qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ou bien vous avez compris? Il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour tout. Mais pas sans rien faire. Pas sans rien faire. Amen. Donc cette parole-là, c'est un trésor. Un trésor. Dans les moments les plus durs de la vie. Dans les moments les plus éprouvants de la vie. Une parole nous relève, nous remet dans la foi, nous ramène nos yeux fixés sur la vision, sur la mission. Quelquefois, je passe un petit message aux jeunes. Je dis, lis ce passage. Après 3 semaines, tu as lu, non. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu peux aider quelqu'un comme ça? Comment tu peux l'aider? Tu lui dis, va dans la parole de Dieu, lis, laisse le Seigneur. Peut-être que le Seigneur te parlera, va. Ça aussi, il ne va pas. Il ne va pas. C'est la personne qui vient vers toi et qui te dit, écoute, moi, tu sais, j'ai rien à manger. J'ai rien à manger. Je lui donne un poisson. Il part. Il finit son poisson, il retourne le lendemain. Il me dit, j'ai rien à manger. Je lui donne un poisson. Tous les jours, je veux lui donner un poisson? Non. Je lui dis, va pêcher.
Prends ta golette, mets ton hameçon, mets ton verre dedans. Allez, va. Une petite sardine. Un petit carré sardine. Mange. Je veux lui donner du poisson tous les jours? Tous les jours, je veux lui donner du poisson? Non. Mais c'est pareil pour les chrétiens. C'est pareil pour les chrétiens. Sans effort. Le chrétien sans effort qui ne veut pas aller chercher. C'est ça mon point ce matin. Tu ne veux pas aller chercher. Tu veux que tout vienne comme ça. Ah, le pauvre, on a pitié de lui. Arrêtez d'avoir pitié des gens et des chrétiens qui ne veulent rien, qui ne veulent pas donner leur vie, qui ne veulent pas se sacrifier, qui ne veulent rien chercher de la part de Dieu et qui veulent venir comme des comment on appelle ça, des ourites avec vous, me coller avec vous partout. C'est vrai, c'est pas vrai, mes frères et sœurs. Mais ça fait rien. C'est comme Paul dit, mais si tu ne comprends pas un jour, tu comprendras. Assez dessus, là, c'est bon? Il faut une dose encore? C'est OK? La Bible, on la lisait une fois par an. C'est-à-dire, on lisait la Bible, dans un an, on lisait toute la Bible. Il y a des chrétiens qui lisent un chapitre par an. Un chapitre par an. C'est tout. 1 Corinthiens chapitre 2. Il y a des gens qui ont les Bibles pendant 10 ans. C'est 9. C'est 9, les pages collent. Moisi. C'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vrai. Il faut devenir un peuple. Un peuple qui connaît son Dieu, qui connaît la parole. « 1 Corinthiens chapitre 2. Là, je vais vous parler maintenant des moyens. Il y a des gens qui viennent à l'église, il y a beaucoup de chrétiens. Je ne parle pas à quelqu'un de particulier, moi. Hein. Chacun son truc, là. Chacun son histoire, chacun connaît son attitude, son cœur, comment il vient à l'église, dans quel état d'esprit qu'il vient à l'église, ou c'est bien assez religieux, ou bien il vient juste pour faire comme tout le monde, ou bien il vient parce qu'il aime l'église, il aime un petit peu ces choses-là. Hein? 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 4. Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà ce que la parole de Dieu est capable de faire quand elle est prêchée, quand elle est annoncée. Mais tout dépend dans quelle attitude tu la reçois. Je l'ai dit à une sœur dernièrement, quelques semaines de cela. Je lui ai dit, tu sais, voilà ce que le Seigneur te demande de faire. Oui, frère, oui, frère. Pas de problème, frère. Tu as bien compris ce que je t'ai dit? Oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Tu es sûr que tu as compris? Oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. 3 mois après. Non. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Hein? La parole de Dieu prêchée, annoncée, parle, coupe, déchire, renverse, encourage, corrige, reprend, exhorte, relève, délivre, libère. Ça dépend combien tu viens l'apprendre. Ça dépend dans quel état d'esprit tu viens. Ça dépend avec quelle foi qu'il y a dans ton cœur pour venir entendre la parole de Dieu et qu'est-ce que tu es disposé de faire avec.
si c'est simplement pour réjouir tes oreilles, pas grand-chose va se passer. Mais la parole prêchée, la parole annoncée, avec une démonstration d'esprit et de puissance, est capable de nous aligner tous, de nous montrer le chemin, de nous donner une direction, de faire le choix pour nous. Oui, la parole de Dieu, en d'autres mots, c'est Dieu qui veut choisir pour nous ce qui est bon pour nous. C'est comme ça qu'on a venu à s'asseoir, pour entendre, pour recevoir, pour écouter, non pas simplement parce que c'est bon. Tout est une attitude dans laquelle on vient rechercher. Qu'est-ce qu'on va venir chercher là? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Il me parle. Il me parle. L'Évangile est puissant. Et mes frères et sœurs, si vraiment en écoutant l'Évangile avec un désir dans notre cœur pour recevoir quelque chose et permettre à Dieu de nous conduire, nous diriger, enfin qu'importe tout ce qu'il a besoin de faire dans notre vie, vous n'allez pas prendre longtemps pour grandir. Vous n'avez pas besoin de 25 ans pour grandir dans le Seigneur. Vous n'aurez pas besoin de 25 ans pour le servir. Non. Vous n'aurez pas besoin de 25 ans pour être un instrument de Dieu. Non, on n'en a pas besoin. C'est pourquoi il suffit d'avoir une attitude de cœur vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire? Vous sortez d'ici ce matin, si j'arrête là maintenant, j'arrête. Je vous dis merci, au revoir. Hein, j'arrête là. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel changement qui a besoin de se passer? Je sors de la Lune, là? Je sors de Mars? Je sors d'où, là? Dites-moi, vous êtes là? Vous êtes là? Si j'arrête là, vous allez chez vous, là. Qu'est-ce que vous êtes supposé de faire, de vous engager, de changer, qu'est-ce que vous êtes supposé de faire, là? Qu'est-ce que vous êtes supposé de faire pour montrer l'attitude que vous avez dans votre cœur, là, maintenant, assis sur cette chaise, en m'écoutant? Quelle attitude qu'il y a dans votre cœur suite à l'écoute de la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Il n'y a pas grand-chose, hein, comme choix. Et que personne ne me donne une excuse. Dieu n'accepterait aucune. Aucune. Alors, aucune. Vous avez du temps pour manger, vous avez du temps pour boire, vous avez du temps pour dormir, vous avez du temps pour brosser vos dents, vous avez du temps pour laver votre figure, vous avez du temps pour aller chez le coiffeur et vous faire belle, vous avez du temps pour vous maquiller, vous avez du temps pour aller à la boutique, vous avez du temps pour aller acheter des chaussures neuves, vous avez du temps pour tout. Ne me racontez pas des histoires. Je ne suis pas en colère. Tout ce que je veux, c'est votre bien. Tout ce que je veux, c'est que vous puissiez grandir dans le Seigneur et être des hommes de l'Esprit qui entendent la voix de Dieu et qui peuvent vivre. Si vous êtes sur une île, seul, tout seul sur une île, avec votre Bible, c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne changent jamais? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne changent jamais? Ils sont comme ça tout le temps.
Ça ne change pas. Pourquoi? Quand vous dites, mes frères et sœurs, quand Dieu parle, on ne peut pas être sourd. Le ministère de la parole de Dieu. Le ministère de la parole de Dieu. Est extraordinaire. Romains chapitre 15, verset 17 nous dit « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi, pour emmener les païens à l'obéissance, par la parole, par les actes, par la puissance, par les prodiges, par les miracles. » Amen. Il y a un élément là-dedans. Pour emmener les païens à l'obéissance. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il prêchait l'Évangile. Amen. Oui. C'est extraordinaire, mais... Et que dit Yeshua? Notre communion avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur parle quand on prie? Il parle? Psaume 138. Le psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. Verset 1. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Écoutez le verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Vous êtes abattus, découragés, sans espoir. Qu'est-ce qu'on fait? Où aller trouver le secours? Où aller trouver le secours? Où aller changer la condition de notre âme qui est dans la souffrance, qui peine, qui va restaurer, qui va fortifier notre âme, qui va nous rassurer. Qui? Comment? Qu'est-ce que David a fait? Il a été au soleil sous les cocotiers matin, midi et soir. Il y a du temps pour toutes choses, mes frères et sœurs. Hein? Mais qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer, David? Qu'est-ce qu'il a délivré, qu'il a restauré, qu'il a rassuré, qu'il a relevé? Il dit, j'ai crié au Seigneur, tu m'as exaucé. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Pour que Dieu le restaure, le rassure. Il a cherché le secours de Dieu dans la situation. Et le Seigneur l'a parlé, par l'Esprit de Dieu, par je ne sais pas comment, l'a parlé, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est relevé. Il est retourné dans la paix, troublé, dans la crainte. Une parole de Dieu dans notre relation avec lui. Hein? Dans notre relation avec lui. Où chercher le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen.
Qui nous relèvera quand nous sommes abattus? Qui nous encouragera quand nous sommes écrasés? Qui? Mais souvent, on veut sortir de là tout seul. Et on peine. Oui? Et on a des mauvaises expériences. Et on peut devenir même amer de par une situation. Amer. On peut même arriver à en vouloir à Dieu. On en veut à Dieu, mais en même temps, on ne va pas le chercher pour qu'il nous rassure et qu'il fortifie notre âme. Et au fait, ce qui se passe, c'est que finalement, on vit comme le monde, qui n'a point Dieu. Mais nous avons Dieu. Nous avons le Seigneur. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons celui qui parle et que les choses arrivent. Je suis en train de vous montrer, de nous encourager à aller chercher à travers les moyens que Dieu nous accorde de pouvoir entendre une parole, un encouragement, une direction, un conseil, un mot de sagesse de la part du Saint-Esprit en nous. Le chrétien veut la solution sans le sacrifice. Il veut s'en sortir sans vouloir payer le prix d'une relation avec Dieu. Donc finalement, le chrétien charnel, l'enfant, le bébé chrétien, il se repose sur la vie sacrifiée d'un autre. Vous avez compris? Ouais. Il se repose sur la vie de quelqu'un qui est prêt à payer le prix. Mais il n'est pas prêt, lui, à payer le prix. Il n'est pas prêt à payer le prix. Il n'est pas prêt. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quel genre de Dieu que nous avons? Qui il est? Hein? Il est Dieu. Il est créateur. Il est Dieu de miracles. Il est Dieu qui change les cœurs. Il est le Dieu qui relève, qui rassure, qui restaure notre âme. C'est ça notre Dieu. Mais comment expérimenter tout cela? Comment goûter à tout cela? Comment? Dieu est là pour nous. Et Dieu parle à travers mon frère, ma sœur. C'est pourquoi vivre dans l'indépendance, retiré, isolé, ne peut pas nous aider. Parce que à ce moment-là, nous éliminons un moyen que Dieu nous donne pour l'entendre. Nous vivons notre vie chrétienne sans se donner à construire des relations, sans prendre part aux activités de l'Église, parce que c'est trop, je n'ai pas le temps, je travaille trop dur, enfin, X raisons, ça c'est chacun son histoire. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? De nous isoler de la vie qu'il y a
dans le corps, dans la famille. On s'isole. Et on ne comprend pas que nous sommes en train de nous limiter et enlever un moyen que Dieu nous donne d'être encouragé, d'être restauré, une parole de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi nos relations sont importantes. Je dois savoir qui sont ceux qui peuvent me parler de la part de Dieu. Ah. Vous avez compris ce que je dis? Quel est mon entourage? Ça peut être illimité, mon entourage, quand je construis des relations avec A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ça part même. Hein? On comprend ce que je dis? Ouvrir, construire, relation avec la famille de Dieu. Oui, c'est extraordinaire. Moi, je termine en vous disant que quand j'avais besoin de faire une opération, et je dois dire que j'étais dans une pince. J'étais assez découragé, mais une personne est venue me voir. Il m'a dit une phrase. Ne vous inquiétez pas. Tout va se passer bien. Incroyable. Une parole m'a relevé, m'a remis sur le chemin. Et si j'avais personne, dans ma vie, hein? Nous avons nos femmes, nous avons nos maris, nous avons des frères, nous avons des sœurs, ben, je parle, Dieu parle. Mais si je suis isolé, on passe à côté d'un moyen extraordinaire que Dieu peut nous relever, nous parler, nous donner une direction. Dans notre partage, dans notre communion fraternelle, sans arriver sur le sujet, je peux te dire une phrase qui n'a rien à voir avec votre problème ou la chose que vous cherchez. Une parole, ou qui sort de la bouche de n'importe qui, que vous entendez, vous dire, ouais, voilà ma solution. Voilà la direction du Seigneur. Et ça emmène cette paix. C'est comme si que vous avez entendu cette parole à l'intérieur de vous. C'est pas moi, ça clique, c'est comme si que ça a pris sa place. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous avez reçu la réponse. Dieu parle partout, Dieu parle dans tout lieu, Dieu parle à travers n'importe qui, Dieu parle. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.